Bonjour, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord vous remercier pour l'accueil qui a été fait à ma dernière vidéo. Sachez que ça me fait extrêmement plaisir et que ça m'encourage à être encore plus productif. Pour continuer dans cette lancée, je vous propose qu'on se lance un défi, on double le nombre de commentaires par rapport à la dernière vidéo et pareil pour les pouces en l'air. Donc là on doit arriver le plus rapidement possible à 54 commentaires et 40 pouces bleus. Comme tu l'auras compris, aujourd'hui on parle de soulevé de terre roumain. Le soulevé de terre roumain c'est rien d'autre qu'une déclinaison d'un soulevé de terre en prise traditionnelle qui permet d'augmenter le recrutement des ischio-jambiers. Aujourd'hui on va passer beaucoup moins de temps que d'habitude sur la réalisation technique parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le soulevé de terre, sur comment bien réaliser un soulevé de terre, le lien s'affiche en haut à droite de l'écran. Du coup je me permets de te parler un petit peu plus d'anatomie et c'est avec ça que je souhaite te convaincre d'intégrer cet exercice dans ton programme d'entraînement. Comme je l'ai dit précédemment, cet exercice permet de recruter davantage les ischio-jambiers, mais pas que, et c'est en ça que ça en fait un super exercice d'assistance pour le soulevé de terre, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Sur ce mouvement, les ischio-jambiers vont être particulièrement recrutés sur la phase excentrique du mouvement, c'est-à-dire cette phase-là, la phase qu'on voit maintenant, donc c'est-à-dire sur la phase de descente de la barre. C'est pour cette raison que, selon moi, le soulevé de terre roumain est l'exercice le plus à même de renforcer les ischio-jambiers pour le soulevé de terre. Petit rappel de culture générale pour pouvoir briller en société. Pourquoi on les appelle les ischio-jambiers? Tout simplement parce que ces muscles, qu'on appelle aussi les muscles de la loge postérieure de la cuisse, ont pour origine la tubérosité ischiatique et pour insertion donc les os de la jambe, le tibia et la fibula. Ensuite, même si on ne va pas tous les faire, il faut savoir que parmi les actions de ces muscles-là, il y a la flexion de la jambe, donc là c'est ce qu'on voit actuellement à l'image, et il y a également l'extension de la hanche, même si de toute façon, à partir du moment où ça devient trop difficile, c'est les muscles fessiers qui prennent le relais, c'est toujours comme ça de toute façon. Parlons maintenant de la phase concentrique du mouvement, donc c'est-à-dire celle-ci, celle où je suis en train de remonter la barre. Ce mouvement-là consiste en une extension du thorax, ce sont donc les muscles spinaux qui sont mis à contribution. Également, comme je l'ai déjà expliqué la dernière fois dans la vidéo d'explication de réalisation du soulevé de terre, les épaules doivent être en position neutre, donc ni rétractées en arrière, ni trop projetées en avant. Et là, pour le coup, ça va être les muscles trapèzes qui vont être mis à contribution. Donc là, bien sûr, le muscle trapèze, c'est celui qui s'affiche en rouge vif. Et d'ailleurs, concernant la position de l'épaule, alors je sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi au tout début, lorsque j'étais débutant, je ressentais aussi énormément le faisceau postérieur de mes deltoïdes. Donc j'aimerais bien savoir si c'était pareil pour toi également, ou si c'est toujours le cas pour toi. Fais-le moi savoir en commentaire, je suis curieux. Concernant l'exécution technique, je considère que tu maîtrises déjà le soulevé de terre tradi, donc je vais pas me répéter sur tout ce qui est phase de placement, tout ça. Si tu connais pas encore, il faut aller voir ma vidéo sur l'exécution du soulevé de terre, j'en ai déjà parlé plus tôt dans la vidéo. Un des points clés du soulevé de terre roumain, c'est la phase excentrique du mouvement. Du coup, pour comparer, j'ai mis à gauche un soulevé de terre tradi et à droite un soulevé de terre en mode roumain. On voit donc que sur un soulevé de terre tradi, la redescente de la barre est accompagnée d'une flexion de mes genoux. Tandis que au soulevé de terre roumain, mes jambes sont tendues, alors pas complètement tendues, je garde bien sûr un léger flex au niveau du genou. Selon ta souplesse, tu peux faire descendre la barre plus ou moins bas. Néanmoins, pour éviter de te blesser, je te recommande vivement de diminuer l'amplitude au fur et à mesure que la charge augmente sur la barre. Pour des raisons de confort et de sécurité, je fais en sorte que la barre ne descende pas plus bas que le milieu de mon tibia. Mais tu t'en doutes, il va falloir adapter ça à ton cas personnel, parce que si tu as des membres inférieurs très longs et que tu as un point de repère bas, tu risques de créer un surétirement et ça peut être dangereux. À titre d'exemple, si j'arrive à mettre autant d'amplitude, c'est parce que d'une part je suis assez souple, et d'autre part parce que je n'ai pas des jambes très longues, je suis pas non plus court sur pattes, mais presque. Tout en faisant 1m82, des fois comme ça la nature est vache, mais peu importe, je ne m'en plains pas parce que j'arrive à avoir une très belle amplitude sur ce mouvement. Concernant la phase concentrique du mouvement, donc la phase de remontée, celle-ci se fait à l'aide des muscles spinaux, comme je l'expliquais tout à l'heure. La fin de la phase concentrique, donc la phase d'extension des hanches, elle se fait davantage à l'aide de la contraction des fessiers. D'ailleurs, si pour d'obscures raisons tu souhaites davantage ressentir le travail des fessiers sur cet exercice, je te suggère de marquer une pause d'une seconde en fin de mouvement en les contractant très fortement. Lorsque tu sens que ta série de travail touche à sa fin, je te recommande de délicatement poser la barre au sol comme tu le ferais pour un soulevé de terre tradi, et non comme une énorme brute, comme ce que je vais faire dans une seconde, voilà.
Donc j'ai pris des risques pour te montrer ce qu'il fallait pas faire, ça mérite au moins un pouce en l'air. Depuis le temps que l'on se connaît, si c'est pas le cas, abonne-toi vite, dépêche-toi, tu perds du temps là, dépêche, abonne-toi, active la cloche pour être notifié des prochaines sorties. Je disais depuis le temps que l'on se connaît, je pense que tu sais pourquoi j'ai décidé de faire une prise de vue de profil, tout simplement pour te dire de ne jamais arrondir le dos sur ce mouvement. Petit bonus pour me permettre d'améliorer un petit peu le temps de visionnage de vidéos sur ma chaîne, mais également pour te montrer une alternative à l'utilisation de la barre. J'ai nommé le soulevé de terre roumain aux haltères. Bon, en fait, l'exécution est totalement la même, hein. Le gros avantage, en revanche, des haltères, ça va être la possibilité d'adopter une prise ergonomique en orientant les haltères comme il te plaira. Et oui, parce qu'avec une barre, tu ne peux pas la tordre pour pouvoir lui donner la forme que tu veux et pour pouvoir avoir une position des poignets qui te convient. Également, ça va te permettre aussi d'avoir les haltères plus proches du corps. Et moi, personnellement, j'arrive à mieux ressentir l'étirement avec les haltères qu'avec la barre. L'inconvénient majeur de l'utilisation des haltères, et c'est d'ailleurs le seul que je leur trouve, c'est qu'au niveau de la surcharge progressive, il va y avoir rapidement un problème, parce qu'en fait, on va pas pouvoir utiliser des haltères de plus en plus lourds, étant donné qu'ils sont pas toujours disponibles dans les salles de sport. Moi, personnellement, dans ma salle, les haltères vont jusqu'à 50 kg, et il me faudrait, pour pouvoir travailler avec un bon ressenti, des haltères de 80 kg minimum. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains de mes élèves se sont bricolés eux-mêmes des haltères plus lourds, mais malheureusement, cette solution n'est que provisoire, mais ça, cette image, tu l'aurais vue si tu étais abonné à mon Insta. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Attends, ne t'en va pas, je te le dis à chaque fois, tu sais que je n'aime pas quand tu fais ça. Abonne-toi, laisse-moi un commentaire. Je pense que je ferai une petite FAQ, alors je sais pas si ce sera la prochaine vidéo ou celle d'après, mais dans le doute, laisse tes questions en dessous de cette vidéo, et dès que j'aurai suffisamment de questions pour que ce soit pertinent, je ferai une FAQ. Ça fait un moment, enfin ça fait un moment, non, j'en ai jamais fait, donc forcément que ça fait un moment. Bref, à très vite. Pouce bleu, commentaire, abonnement, cloche, au revoir, merci, ciao.